Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Lion 18 au 24 décembre. La reine d'épée. Et j'ai le pape en dos de paquet. Reine d'épée et pape. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, le chariot. Alors, le chariot, bah, c'est le fait d'avancer, le chariot. Oui, on avance. Alors, est-ce que vous devez faire le choix, je vais la poser d'ailleurs, est-ce que vous devez faire le choix d'avancer vers un nouvel engagement? Ouais. Moi, alors, quand je vois le pape et le chariot, moi, j'ai envie de dire que vous allez de l'avant. C'est en faisant un choix que vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est peut-être votre calme et votre sérieux qui seront vos meilleurs alliés pour agir. Ouais, peut-être de manière, bref, je vais dire de manière juste. Oui, moi, je peux dire de manière juste, ouais. Après, il y a peut-être des choses qui vont s'organiser. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. C'est la reine d'épée qui vous accompagne. C'est la reine d'épée qui vous accompagne. Alors, la reine d'épée, elle tranche. Ça, c'est sûr. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle est honnête. Et elle attend la même chose en retour des autres. Ouais, forcément, tout le monde n'est pas honnête. Loin de là. Elle peut paraître froide, cette reine d'épée. Alors, homme ou femme. Mais en fin de compte, elle a besoin de cette froideur et de cette distance et de cette rationalité pour faire des choix, pour prendre des décisions. Elle est indépendante, elle est intelligente, elle est méthodique. Oui. Alors peut-être que vous avez quelqu'un d'hypocrite autour de vous. Peut-être qu'il y a de la rancœur, peut-être qu'il y a des jalousies autour de vous. Mais c'est vraiment les vertus de la réflexion et de l'analyse, la reine d'épée. Voilà. Oui. Ouais. Complètement. Vous devez apprendre à vous détacher de vos émotions. Complètement. Prendre de la distance face à certains événements. Il y a quelque chose, moi je pense que il y a quelque chose qui est essentiel à votre épanouissement. C'est ça pour moi. Alors c'est certainement le fait de trancher, certainement le fait de faire un choix. Son esprit il est très incisif à la reine d'épée. Elle prend les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes. Vous voyez? Elle a une capacité de discernement incroyable. Pas d'empathie, pas de sensibilité. Non. Non. Oui. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'un mauvais pas. Peut-être que vous avez besoin de résoudre une situation particulière, complexe. Vous voyez? Oui. Mais on doit être le plus détaché possible. C'est français, ça? On doit être le plus détaché. Oui. Vous devez être détaché. On peut rien lui cacher à la reine d'épée. Allez, on va regarder pour vous les lions. Ok. 10 de pentacle, la carte des amoureux. Lion. Allez, je les prends. Bah tiens donc, roi d'épée. Lune, qu'est-ce qu'il a, mon doudou? Oh, Max. Pardon. 3 d'épée. Ah bah dis donc. J'en ai 2, je prends les 2. J'ai le valet de coupe et j'ai le 3 de bâton. Oh! Nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée. Bah, 10 d'épée, c'est une fin. Quelque chose se termine avec... oui, il y a quelque chose qui se termine avec le 10 d'épée. Complètement, quelque chose doit prendre fin, quelque chose doit se terminer. C'est inévitable, inéluctable cette fin, pour pouvoir passer à autre chose. Avec le 10 d'épée, oui, les changements peuvent être difficiles, on a le 3 d'épée. Mais ils seront pour le mieux, ces changements, même s'ils sont difficiles. On fait du ménage, on nettoie. Vous devez faire le choix de régler une situation. De tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, de tourner une page. Ok, on va commencer. 10 de pentacle et les amoureux. 10 de pentacle et les amoureux. Alors, 10 de pentacle peut parler de sécurité, côté matériel, financier, familial, peut parler d'opulence, d'abondance. Et la carte des amoureux, on peut parler d'un couple, on peut parler d'une relation, mais ça parle aussi de choix. Ouais.
Est-ce que vous n'arrivez... Est-ce que c'est le financier qui vous empêche de faire un choix? Est-ce que il y a des retards, des entraves? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est astreignant. Je pense qu'il y a quelque chose qui est astreignant pour certains lions. Peut-être dans votre vie familiale, peut-être dans votre vie professionnelle, sentimentale, peu importe. Ouais. Mais j'ai quand même... je pense que ouais. Avec la carte des amoureux, on fait un choix avec son cœur. Soit vous devez faire un choix par rapport au financier, ou soit vous devez faire un choix parce que quelque chose est très astreignant. Peut-être que vous avez un sentiment d'échec dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous voyez? Oui. Ouais. On peut rester dans une situation parce qu'il y a de la sécurité matérielle aussi, bien évidemment. Mais pour certains lions, il n'y a peut-être plus de bonheur familial, il n'y a peut-être plus de bonheur social. Il faut adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre, bien évidemment. Roi d'épée. Bah, le roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée est logique, il est rationnel. Reine d'épée, roi d'épée. Alors peut-être que oui, on met fin à une relation, peut-être qu'on met fin à un couple ou un engagement. Peu importe. Mais oui, moi je pense que vous voulez trancher. Ouais. Vous voulez atteindre des objectifs. Est-ce que vous voulez avoir une vie sociale plus épanouissante, peut-être, ou une vie une vie sentimentale plus épanouissante? Ouais. Le roi d'épée, il n'hésite pas, il tranche. Pareil, détachement, sang-froid. Ses émotions ne viennent pas troubler sa réflexion. Il veut évoluer. Il veut évoluer. Et c'est ce que vous voulez. Ah bah complètement. C'est ce que vous voulez. Oui. Votre défi, c'est la lune. Intéressant. La lune, alors, la lune peut parler de famille, parfois, d'intuition aussi, mais moi je pense que dans le défi, il y a des peurs, il y a des doutes, est-ce qu'il y a des secrets? Je parlais de vérité avec la reine d'épée, hein. La reine d'épée, on ne lui fait pas à l'envers, elle perce les situations à jour. Mais peut-être que oui, peur, repli sur soi, doute, secret, nostalgie. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir avant de prendre des décisions. Il y a peut-être quelque chose de douloureux. Il y a peut-être des blessures. Voyez, il y a quelque chose auquel vous devez vous confronter, même si ça provoque une forme de douleur. Peut-être que vous devez vous ancrer plus fermement dans la réalité aussi, avec cette carte de la lune. Alors on va la recouvrir, bien évidemment. Mais pour moi, on défie, ouais, incertitude, anxiété. Ouais, complètement. On s'enferme dans quelque chose. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Il va peut-être falloir savoir en profiter. Savoir. Ouais, il va falloir en profiter. Savoir en profiter. Ouf, désolé. Le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors peut-être une rupture. C'est peut-être une rupture qui peut aider certains lions, bien évidemment. Après, on peut arrêter un discours intérieur négatif aussi avec le 3 d'épée. Sortir de blessures, sortir de souffrances. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a blessé? Ouais. Il peut y avoir des pensées dénigrantes, de fausses croyances qu'on s'inflige. Voyez, nos pensées, elles ont un impact sur nous, hein, ça c'est sûr. Mais oui. Ouais. Peut-être que vous devez être bienveillant envers vous-même. Voyez. Mais quelque chose où vous devez sortir d'une souffrance, vous devez sortir de quelque chose de douloureux. Il y a l'espoir d'un dénouement heureux dans cette guidance. J'aime bien dire qu'avec le 3 d'épée, que la souffrance fait place à l'espérance. Oui, complètement, oui. Valet de coupe. 3 de bâton. Valet de coupe peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle attitude. Voyez, oui, oui. De mettre ses émotions à leur juste place aussi, parfois, le valet de coupe. Mais pour moi, c'est un nouveau commencement. Vous voyez, le valet de coupe parle d'un nouveau commencement, peu importe le domaine. Et j'ai le 3 de bâton, on tourne le dos. En fin de compte, vous devez tourner le dos à quelque chose pour aller vers un nouveau commencement. Vous voyez, oui, ouais. C'est complètement ça.
Peut-être que vous devez prêter attention au message de votre instinct. Peut-être qu'on doit laisser parler son cœur. Mais c'est un changement. Voyez-vous, c'est un changement. Et avec le 3 de bâton, ben, on planifie les choses et on se lance. C'est comme si vous pouviez tourner le dos à une douleur, tourner le dos à des problèmes, tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et vous mettre en mouvement. Voyez, complètement. Pour aller de l'avant. Pour aller vers je vais dire ce nouveau commencement. On doit sortir de sa zone de confort. Vous devez aller là où votre cœur vous appelle. Vous devez être motivé à faire bouger les choses. Ouais. Moi, je pense que... Oh, il est trempé. Pardon. Moi, je pense que vous avez ce désir d'aller de l'avant. Il y a peut-être une nouvelle occasion à saisir. Hein. Pourquoi pas? Mais il va falloir trancher. Il va falloir faire des choix. Ah, vous voyez, elle se retourne. Bah, je la prends. Alors que j'étais en train de battre les cartes, elle se retourne. Je la prends. Oui, complètement. Et en plus, en d'autres paquets, eh bien, j'ai la roue de fortune. Le 6 d'épée. Bah, 6 d'épée, on part. Vous devez faire le choix de partir. C'est compliqué, c'est douloureux avec le 6 d'épée. Hein. C'est pas, on laisse une grosse part, enfin, un pan de sa vie derrière soi. Voilà, je vais le dire comme ça, avec ce 6 d'épée. Mais vous savez, généralement, on sait qu'on doit partir. Peut-être que vous essayez même peut-être de partir depuis un moment, depuis un certain temps, sans y arriver. Ben, c'est pas évident, bien évidemment. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous met le doute. Moi, je pense que vous devez tenter de passer... vous devez passer à l'action et ne pas rester enfermé dans quelque chose. Faire la chasse aux ruminations aussi. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais la roue de fortune, on n'est pas immobile. Est-ce qu'il est difficile pour vous d'arriver à vos fins? La roue de fortune, c'est à vous d'impulser un changement de direction. Vous voyez? Oui. On clôture quelque chose, on trouve des solutions. C'est peut-être une reconversion professionnelle. Ça parle de renouveau. Là, en fin de compte, il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas stagner. Vous voyez? Non. Il y a le début d'une autre histoire. Alors, pas forcément sentimentale, mais il y a le début d'une autre histoire. C'est à vous d'impulser un changement de direction. Je sais, je me répète. Bah tiens. Oui, ça vous fait peur. Quelque chose vous fait peur. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Vous vous auto-sabotez. Avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont réellement. Et j'y arriverai pas, et je pourrai pas, et je vais pas m'en sortir, et j'ai pas de solution. C'est ça le 9 d'épée, ça tourne en boucle. Ouais. Ouais. Il ne faut pas hésiter à saisir peut-être des opportunités qui vous seront proposées. C'est un nouveau départ, le magicien. C'est un nouveau commencement. Il faut oser aller vers ce nouveau commencement. Avec cette carte du magicien. Donc, 6 d'épée, donc ouais, bon, je pars dans tous les sens. Hein. Le 6 d'épée, on s'en va. C'est faire le choix de... C'est faire le choix de partir, de fuir. De faire le choix d'un changement, en tout cas. Vous voyez? Oui. Vous avez peur de faire ce changement, vous avez peur de partir. Vous voyez? Complètement. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser. Il y a des blocages. Ouais. Pour moi, vous devez faire le choix d'un mouvement vers l'avant. Peut-être faire du tri dans vos pensées, dans vos croyances. Pour moi, c'est... En cette semaine, les lions, on vous dit, pour ceux qui le souhaitent, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de faire le choix de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous rend malheureux. Il faut faire des choix par rapport à quelque chose qui vous rend malheureux, pour sortir de cette souffrance, de cette difficulté, de cette tristesse. Peut-être que vous devez sortir d'une situation toxique, après. Bon, je sais, c'est le mot à la mode, mais bon. Je recouvre le 10 de Pentacle. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton peut parler de confiance en soi. Ouais, ça peut parler de confiance en soi. Le 6 de bâton, c'est l'avancement, c'est la progression. On avance, on progresse, on ressort victorieux de quelque chose de compliqué. Ouais. Moi, je pense que... Je vais répéter, je pense qu'il y a des hésitations.
Vous voyez, je pense que vous hésitez. Oui. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a de l'auto-sabotage. Le 6 de bâton vous encourage à poursuivre vos efforts. Vous dit qu'en sortant de cette situation, vous allez dans la bonne direction. Complètement. Oui, encore une fois, hein, il peut y avoir des tracas financiers. Mais vous devez sortir de quelque chose d'astreignant. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a des délais par rapport aux financiers ou autres? Mais bon. Moi, j'ai l'impression que vous avez surtout des peurs et des craintes. Oh ben, bah allons-y gaiement. Bon, bah là, il y a une histoire là qui n'est pas claire, qui n'est pas saine. On ment, on triche. Quelqu'un porte un masque. C'est... Oh, oui. De l'infidélité peut-être dans une relation. Vous voyez? Oui. Vous devez quitter une situation toxique, malsaine, fausse. Hein, on cherche une sortie de secours avec le 7 d'épée. On fuit, oui, mais 6 d'épée, 7 d'épée. Vous voyez? Ah ouais, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque d'indépendance pour certains lions? Il y a de l'ambiguïté. Ouais. Peut-être qu'on n'arrive pas à prendre de décision, on peut être trop influencé par le regard des autres ou par les conséquences de sa décision. Et pourtant, on vous demande de faire un choix. Faire le choix avec votre cœur, avec la carte des amoureux. Faire le choix d'oser être vous-même. Ouais, pour moi, vous devez sortir de quelque chose de chaotique. Je vais le dire comme ça. Je recouvre le roi d'épée. Bah tiens donc. Alors, bien évidemment, on peut faire le choix de déménager. On peut faire le choix de déménager avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de joie de vivre, d'optimisme et de prospérité. Et c'est ce que vous voulez. Ouais. Vous voulez sortir de vos préoccupations. Vous voulez sortir de vos blocages. Vous en avez peut-être marre que les choses soient retardées. Vous voyez, avec le 4 de bâton, ouais, vous avez peut-être ras-le-bol que les choses soient retardées. De vous sentir coincé, de vous sentir bloqué. Ouais. Parce que vous voulez faire le choix de partir. Je pense que vous le souhaitez. Mais il y a quelque chose peut-être qui vous retient encore. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir... Vous voulez cette harmonie, cette joie avec le 4 de bâton. C'est ce que vous voulez. Oui, bien évidemment. Parce que je pense que vous êtes dans une situation où il y a des difficultés relationnelles. Mais moi, je pense que vous voulez vous éloigner de certaines personnes. Oui. Retrouver un équilibre, de l'équilibre. Vous voulez faire ce choix-là, de vous éloigner de certaines personnes. Ben tiens donc. Ouais. Bon. Ben, c'est votre défi, hein, la lune et la mort. Allons-y. La lune, la mort, c'est une fin. C'est une fin. Je pense qu'on vous demande d'avoir foi en l'avenir. On peut vous dire que votre avenir, votre futur n'est pas si noir. On a vu le 9 d'épée tout à l'heure. On voit les choses plus noires, plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Peut-être que votre défi, c'est de vous entourer de positivité et d'optimisme. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous sont préjudiciables. Voyez, attention, j'en ai un qui passe. T'es tout mouillé, pépère. Pardon. Mais cette carte de la mort, changement. Changement, transformation, se débarrasser du passé, nettoyer, avancer. Avancer radicalement. On se déleste de ce qui encombre. On agit. Pour moi, vous ne devez pas refuser le changement. Vous ne devez pas vivre dans quelque chose de pesant. Vous ne devez pas rester immobile. Vous ne devez pas rester dans votre passé. Il y a peut-être des comportements qui vous desservent, qui sont destructeurs. Une certaine forme d'immobilisme mental. Il faut agir. Aller créer sa propre vie, aller créer sa propre histoire. Même si ça fait peur, même si ça angoisse. Parce qu'autrement, on reste dans quelque chose où on est malheureux, quoi. Mais c'est dommage. Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est dommage de rester dans quelque chose où on n'est pas heureux. On n'a qu'une vie. Pour moi, on n'a qu'une vie. Mais bon, ouais, chacun pense ce qu'il veut. Je recouvre le 3 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le courage.
ce qui vous aide, c'est le courage. Ce qui vous aide, c'est la détermination. Vous voyez? Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se trouble, il y a quelque chose qui se complique. Peut-être que vous avez une vie familiale difficile, peut-être que vous avez une vie professionnelle difficile, sentimentale difficile, vous voyez, peu importe. Mais ouais, vous devez être... Le 9 de bâton parle de votre persévérance, de votre courage, pour sortir de ce qui est compliqué, justement. Vous devez continuer vos efforts, vous ne devez rien abandonner, vous ne devez pas abandonner. On peut être fatigué avec le 9 de bâton, oui, parce que il y a encore quelque chose qui vous ralentit. Donc ouais, on peut être fatigué parce que quelque chose ralentit encore. Mais vous devez continuer, vous devez persévérer. C'est ça, oui. On peut vraiment aller vers une évolution positive. Je vais le répéter. Parce qu'on a tendance à retenir que le négatif. Mais ouais, ce qui vous aide, c'est vraiment... du coup, d'avoir du courage. Je vais le dire comme ça. Ouais, d'avancer, de continuer. De puiser la force, de puiser en vous cette force nécessaire pour continuer. Ouais. On s'accroche encore. Peut-être qu'on n'y croit plus, mais on s'accroche quand même. On trouve le courage de continuer, de persister, d'avancer, peu importe. Oh purée, mais oui. Eh ben j'ai de nouveau le 3 de bâton qui revient, hein. On l'a ici. Hein. Vous voyez, ici j'ai le 3 de bâton avec le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un nouveau commencement, c'est un changement, c'est un valet. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller vers ce nouveau commencement. Vers ce nouveau commencement, vers ce changement. Ici, j'ai le 3 de bâton et derrière, j'ai l'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ. Bah oui. Donc, effectivement, ouais, vous devez faire... Pour moi, on doit faire le choix d'un nouveau départ. Le chariot, bah bien évidemment. Bah le chariot, on tire un grand bénéfice d'un remaniement important dans sa vie. On revit, on se permet des choses qu'on n'osait plus imaginer. C'est ça, la carte du chariot. Voyez, on ose entreprendre. On a les rênes de sa vie en main. On fait le point sur la façon dont, justement, on dirige sa vie. Et on reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ça, la carte du chariot. Complètement. Oui. Vous devez avancer. Les lions. Oser, entreprendre, être audacieux, je ne sais pas, je vais trouver d'autres choses. Sortir de votre zone de confort aussi, avec cette carte du chariot. Bien évidemment, oui, on sort de sa zone de confort. C'est la victoire par la volonté. C'est le contrôle par la volonté. C'est le mouvement. Oui. En fin de compte, moi j'aime bien dire avec le chariot, c'est le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'aventure de sa vie. Vers la nouvelle aventure, vers un nouveau commencement. C'est du mouvement. Voyez? Oui, c'est du mouvement. C'est ça, le chariot. Vous ne devez laisser aucun obstacle vous empêcher d'avancer. En fin de compte, votre courage, votre volonté, votre détermination vous emporte vers une autre aventure. C'est ça. Vous êtes en mesure de faire progresser les choses. Il faut avoir... On a le pouvoir avec le chariot. On a de l'énergie. Vous devez mettre des choses en place. Vous devez vous assurer que tout va dans la direction que vous désirez. Ne vous laissez pas balloter. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Hop, je prends encore une carte pour vous les lions. Du 18 au 24 décembre. Lion, 18 au 24 décembre. Lion, 18 au 24 décembre. Tu sautes le pas. Ah bah oui. Lion, 18 au 24 décembre. Oui, j'en ai deux qui sont venus. Donc, je la prends aussi. Allez,
Oui, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est oui. Alors, je ne sais pas, vous dites oui, on vous dit oui. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte du oui. Mais moi, j'ai envie de vous dire oui, je vais partir. Oui, je vais partir. Oui, j'arrête de m'enfermer dans quelque chose qui ne me convient pas, dans quelque chose de toxique et de malsain. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire quand je vois la carte du oui. Vous devez dire oui à ce changement, à cette transformation. Vous devez avancer, je vais le répéter. Adapté en genre, le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Ouais, moi je pense que vous voulez partir, mais bon. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance en toi ou dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure, cette nouvelle aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, il faut savoir parfois sauter les yeux fermés. Ouais, mais complètement. C'est la reine d'épée, le 6 d'épée. Je l'ai dit, je vais le redire, la reine d'épée tranche. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle tranche. Elle se coupe de certaines choses parce que ça la fait souffrir. Voilà. Elle prend de la distance, elle analyse la situation et elle prend une décision. Sans ses émotions. Oui. Sans ses sentiments. Oui. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de faire le choix d'un changement, d'une transition. Vous avez besoin de fuir, enfin en tout cas de quitter une situation. Vous voyez? C'est ça, cette guidance pour vous. Vous voyez? Oui. Il y a vraiment... il y a un changement qui est nécessaire. Vous avez tout intérêt à faire ce changement. Si vous voulez aller vers une vie plus heureuse, plus satisfaisante, complètement, oui. Ce changement vous permet de vous sentir mieux, mieux dans votre vie, mieux dans votre peau, peu importe. Il y a parfois, je le dis souvent, mais on préfère les situations familières, même si elles nous détruisent, parce que ce qui est familier, ça fait moins peur. Voyez, l'inconnu fait peur. Il faut que vous preniez conscience qu'il est essentiel d'aller de l'avant, de quitter une situation de vie. De vous libérer de quelque chose peut-être d'intolérable, d'intenable. Oui, complètement. Il faut être dans le mouvement, aller vers cette autre vie. Oui, oui. Il y a de la clarté d'esprit avec la reine d'épée. Prenez une décision même difficile, parce que cette décision de partir, elle sera salutaire pour vous les lions. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Une pensée particulière à ceux qui seront seuls pendant ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse les lions. Sautez le pas. Je vous dis à bientôt.